Olivier Pellier que l'on retrouve et qui est toujours fidèle à notre émission. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci de votre fidélité. Je rappelle que vous étiez déjà dans cette émission le samedi précédent, la victoire de Solemia dans l'Arc l'an passé. Alors vous serez en selle sur le favori désigné demain dans le quintet prix du Jockey Club, Intello, alors que Jean-Claude Rouget à mes côtés aura également de bons représentants dans la course. Olivier, vous avez monté Intello dans toutes ses courses, sauf la dernière où il a terminé 3e, et avec lui, vous êtes invaincu. Alors vous êtes peut-être parti pour le rester. Non ? Oui. C'est un cheval qui est très, très courageux. C'est un cheval qui est très dur. Il a gagné de bout en bout. La dernière fois, il a gagné. Il a fait une bonne 3e place en menant de l'arrière-garde. C'est un cheval qui est assez facile. On peut le monter pratiquement où l'on veut, puisqu'il a fait ses preuves aussi bien devant que derrière. Ah, il a fini 3e en finissant fort. Cela veut dire que l'allongement de la distance peut l'avantager ? Oui, bon, c'est vrai que ça va l'avantager un petit peu, certainement. Mais bon, lorsqu'il a couru la dernière fois, faut pas oublier que dans la poule, c'est des poulains sur 1600 mètres. Quand vous avez un numéro tout à l'extérieur, c'est pas évident. On subit un petit peu, on va dire, c'est pas la loterie, mais bon, vous avez un cheval qui met un petit peu de temps au moment de venir, c'est pas toujours évident. Malgré ça, il a prouvé qu'il pouvait venir finir puisqu'il a fait une bonne fin de course. Et en plus, Olivier, il avait gagné 1800 mètres ligne droite à Newmarket. Oui, c'est vrai. Bon, il avait bien fait. Au début, on était parti pour se mettre derrière les leaders. On est parti gentiment. Il est assez vite en partant, donc du coup, ça m'a permis de le mettre tout de suite en avant-poste. Et c'est vrai qu'il a bien accéléré jusqu'au bout, et je pense pas que l'allongement de la distance lui pose problème. Il faut remonter à 1997, Olivier, pour vous retrouver au palmarès de cette épreuve. Ça fait long, non ? Oui, c'est vrai. Bon, maintenant on a tout changé. La distance n'est plus la même. Donc, c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu Peintre Célèbre. Quelle année, Olivier ? Quelle année ? Oui, ça c'est une belle année. Et maintenant, il faut revenir en 2013. Maintenant, ça a changé. La course est différente maintenant. C'est plus court. Donc maintenant, faut monter peut-être des chevaux un petit peu plus différents. Alors, la course est ouverte avec 19 partants. C'est toujours un handicap d'avoir autant de partants ou pas dans ce genre d'épreuve ? Non, je pense pas que c'est vraiment le nombre de partants. Parce que bon, dans les quintets, ça se passe très bien. Je pense que c'est surtout la qualité de chevaux. Lorsque vous avez on va dire, on a quelques bons chevaux et vous avez quelques chevaux qui ont moins de chance. Donc automatiquement, dès qu'ils vont en ligne droite, derrière vous avez, c'est un peu comme le rouleau compresseur. Dès que ça accélère derrière et que ça passe, dès que vous reculez, vous subissez. Et c'est ces gènes-là qui font la différence. Voilà, et ça peut empêcher un champion de remporter une course comme ça. Oui, ça peut arriver. Bon, maintenant, il faut justement essayer de les éviter. Et justement, c'est le jockey qu'il faut qu'il regarde un petit peu son papier et regarde un petit peu ce qui se passe devant. C'est vraiment donc plus peut-être une course de jockey qu'une course de champion. Maintenant, faut avoir un cheval assez vite, maniable. Bon, là, je sais que les entraîneurs, ils essaient toujours de mettre leurs chevaux vraiment en pole position. Ils essaient toujours d'avoir le maximum. Après, les aléas de la course, c'est vrai que ça change toujours un petit peu. Maintenant, c'est vrai que quand vous avez quelques petits chevaux qui sont, on va dire, tout le monde tente sa chance parce que il y a les conditions de course. Mais malheureusement, c'est quand vous en avez un qui commence à reculer, maintenant ils tentent un petit peu leur chance. Vous avez des chevaux avant, quand en 2004, la sélection a été tout de suite faite. Maintenant, même avec un cheval de 16, vous tentez un petit peu plus. Malheureusement, après, ça demande, dès que ça recule un petit peu, c'est pour ça qu'il faut essayer de sortir un petit peu de ce petit fouillis. C'est votre avis, Jean-Claude Rouget, également ? Oui, complètement, oui, je trouve... c'est... La différence avec un handicap quintet, comme dit Olivier, c'est que dans un handicap quintet, la course est faite pour que tout le monde ait une chance par rapport au poids, et donc tout le monde progresse entre la ligne droite, et pas... C'est rare qu'il y en ait... Parce que là, il y a des chevaux qui vont prendre des murs, comme on dit, donc... Et là, si on arrive derrière, ça peut être compliqué. Oui, mais alors j'aurais juste intervenir 2 secondes, mais c'est vrai, Jean-Claude aussi, qu'à une course comme Jockey Club, un propriétaire qui pense avoir une chance de le courir, il faut laisser courir. C'est un peu comme en Angleterre. En Angleterre, il y a des gens qui n'ont pas de chance dans le derby, mais qui le courent quand même. Là, il y a des gens, et on l'a lu dans les journaux. Je vois pas l'intérêt de courir quand on n'a pas de chance du tout. Et je vois pas le plaisir qu'on a retiré d'une course quand on finit dernier. Alors là, il y a 2-3 chevaux.
on ne sait pas qui vont être les 5 premiers, mais on sait à peu près qui vont être les 3 derniers. Et ça, c'est clair. Et même à la valeur handicap, il baisse. C'est compliqué tout ça, bien sûr qu'on faut autoriser. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, la même course demain sur 2400 mètres, on a 8 partants de moins. Je pense que Jean-Claude... Oui, bien sûr. Là, il y avait une sélection au niveau de la distance avant, direct. Il y en a moins maintenant. La vérité, c'est celle-là, c'est que quand on a 19 partants comme aujourd'hui, enfin comme demain dans le prix du Jockey Club, c'est que quand même il y a un problème quelque part. La qualité n'est pas nécessairement au rendez-vous. Oui, enfin comme vient de le dire Jean-Claude Roger, il y en a peut-être 3-4 qui n'ont pas de chance, mais il y a 15 ou 16 autres chevaux qui peuvent courir cette course-là. Donc voilà, c'est un peu le but du jeu quand même, c'est des courses. Les courses, c'est aussi un parcours quelquefois qui peut être un peu différent. Ce serait dommage que le bon cheval de la course soit privé de la victoire à cause d'un très mauvais cheval. On est d'accord. Olivier, c'est votre avis ? Oui, aussi, c'est vrai. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'à la limite, c'est pour ça que tout le monde essaie de sortir avant l'entrée de la ligne droite pour justement éviter un petit peu on va dire, ces murs. Ouais. Un peu, on va pas dire imaginaire, mais la possibilité, vaut mieux venir à la limite un peu plus tôt et on essaie de faire le maximum. Maintenant, on va dire des chevaux qui se faufilent et tout, on a aucune, je vais pas dire qu'on a aucune espèce de chance. Mais si on peut se faufiler, alors là, c'est un petit peu assez aléatoire. Donc ceux qui ont un peu de chance, ils essaient de sortir plus tôt, quitte à venir, on va dire, de bonne heure, au moins avoir une chance, autrement, plutôt que d'être emmuré et attendre jusqu'au poteau. Il y a des concurrents qui vous font peur particulièrement, Olivier ? Je crois qu'on va reprendre la ligne de la poule. Mm-hmm. Qui sont, on va dire, c'est des bons chevaux, qui sont là, on leur prend les mêmes. Maintenant, après, ce qui va faire la différence, c'est aussi avec les pluies qu'on a eues. Maintenant, savoir lequel qui va mieux se tenir ou pas. Maintenant, là, bon, c'est à voir. Bon, en ce moment, là, il fait beau. On va dire, on a eu une journée de beau temps, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui, à Longchamp, c'était quand même très souple, voire c'est plutôt collant. Les chevaux, il y avait certains qui avaient un petit peu du mal à se dégager. Maintenant, si ça change, il faut voir un petit peu comment ça va se passer demain. Et ensuite, c'est aux gens de voir un petit peu, faire un peu le papier, de savoir lesquels qui vont plus dans le souple ou pas. Avec un Tello, vous êtes confiant quand même, logiquement. Il a gagné, on va dire, c'est un cheval qui est assez facile à monter. Il a été dans tous les terrains. Il est entraîné par André Fabre. Il n'est pas à son premier coup d'essai. Il a couru déjà. Dans la poule, il a fait un super truc. C'est vrai qu'on va dire, c'est un super cheval. Mais il n'est pas tout seul. Il a d'autres concurrents. Qui sont là et qu'en une longueur, on peut se dire, il suffit de pas grand chose, les aléas de la course en plus. Bon, il suffit qu'au moment de vraiment accélérer, refinir, faut un cheval qui soit quand même assez dur. D'accord. Merci Olivier. Je précise que l'expérience, en tout cas vous en tant que jockey, vous l'avez, puisque vous avez encore remporté le prix Saint-Alary dimanche dernier. Alors, vous aurez d'autres partants demain et Dominique Cordier brûle d'envie de vous poser 2-3 questions sur les 3 autres chevaux que vous allez monter. On commence, mon cher Olivier, avec Char qui dispute le prix de Royaumont. C'est la 2e course. Il porte le numéro 1. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Bon, j'ai eu Freddy Head, il m'a dit que c'était bien, mais il tentait qu'il allait essayer. Vous avez été déçu dans la 4e course, vous avez monté Topaz Blanche qui a dû vous décevoir dans le prix, dans la poule d'essai. Oui, tout à fait. On va le dire comme ça. Elle fait écurie avec Wattenheim qui a été décevante dans les 1000 Guinées. Donc une écurie Altani qui avait remporté la poule d'essai avec Flotilla. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Topaz Blanche, mon cher Olivier ? Alors, Topaz Blanche, oui, parce que je pensais pas qu'elle allait courir comme ça la dernière fois. D'habitude, c'est une pouliche qui est quand même allante. La fois d'avant, on va dire, pas dire la course préparatoire, mais pour sa rentrée, elle a été assez brillante et tout. On a fait une bonne course. Je m'attendais à un petit peu mieux, même si elle a battu les chevaux qui étaient dans la course. Mais je pensais qu'elle aurait été plus percutante. D'accord. Et dans la 7e, prix du Gros Chêne, vous aurez Mirza. Vous n'avez pas vu Mirza, Olivier? Je ne connais pas du tout ce cheval-là. Non, c'est un cheval blanc. C'est un cheval anglais. Bon, voilà, c'est des chevaux, sur ces distances-là, c'est des chevaux qui sont très vite, qui sont durs. Bon, maintenant, je vais le découvrir. Donc c'est le 4 dans la 7e, le prix du Gros Chêne, 1000 mètres. Écoutez, merci Olivier, et puis merci beaucoup. Et merci de toutes ces explications. En tout cas, ce superbe prix du Jockey Club est très ouvert, et Jean-Claude Rouget, vous serez doublement représenté, vous qui êtes l'entraîneur qui a remporté le plus d'épreuves chaque année, et vous aurez donc à la fois Dalouari qui a remporté ce prix de Guiche sur cette piste, et puis bien sûr Morandi qui est le pur sang, tout simplement le plus riche du lot, parce qu'il a déjà remporté
remporté près de 250 000 € en course. Alors, vous êtes confiant, pas confiant pour cette course? Je suppose très confiant, avec de bonnes chances, oui. Toujours confiant et toujours réaliste aussi. On ne court jamais tout seul. Ce sont deux chevaux qui ont été... la vue sur cette course-là ne date pas d'hier. Dès cet hiver, on a préparé ces chevaux-là. Dalouari a eu un tout petit contretemps pour sa rentrée, donc ça m'a un peu décalé. C'est pour ça qu'il a été battu pour sa rentrée. Et après, il s'est réhabilité tout de suite en montrant un éclair de classe. Il est né pour gagner une course comme ça. Sa mère est la demi-sœur d'Alakani. Son père est un très bon cheval. Il va être mieux sur une piste pas trop souple, à mon avis, contrairement à Morandi, qui devrait, à mon avis, très bien courir, dans le sens que j'ai peut-être fait une petite erreur cette année de m'axer sur le programme 1600 mètres, alors que c'est un cheval qui avait montré de la tenue à 2 ans. Mais au moins, il s'est pas fait mal. Et quand je vois sa perte dans un pool d'essai en terrain léger et hors distance, je me dis qu'il peut taper pas loin demain. D'accord. Morandi rallongé, c'est mieux. Hein. Obligatoirement, et une piste plus souple que le jour de la poule d'essai. Jean-Claude, c'est votre troisième partant pour l'Agacan, 4e avec Bekabat, 3e avec Baran qui avait pratiquement perdu la course au départ. Baran aurait dû gagner tout seul. Voilà. Donc, est-ce que vous situez Dalouari au même niveau qu'un Baran, par exemple? Oui, j'aime pas comparer les chevaux parce que chaque année est une nouvelle course avec d'autres adversaires. Au niveau classe, oui, je pense que c'est un cheval qui ne peut que monter. C'est un cheval tout neuf, très peu couru. Il va peut-être manquer un petit peu d'expérience, comme d'autres, parce que si on peut penser aussi que Sky Hunter, qui est sûrement un très bon cheval, n'a jamais eu à lutter non plus dans sa vie. Dalouari un petit peu plus, il s'est battu les 2 dernières fois quand même. Et voilà, c'est toujours l'éclosion normalement d'un très bon cheval, cette course. Et je pense que demain, il y a 4-5 chevaux qui sont très bons, et on espère voir une course régulière avec le meilleur gagne. Voilà. Donc, est-ce que vous, comme je sais que c'est un de vos chevaux de bataille, donc le rallongement du parcours, 2400 mètres au lieu de 2100 mètres, est-ce que vous y pensez encore et toujours? Non, je dirais qu'il y a du pour et du contre. Moi, je suis vraiment dans ce débat-là. J'ai toujours été un petit peu entre deux eaux. Je préfère la distance de 2100 parce que je préfère toujours privilégier un petit peu de vitesse par rapport au fond. Et puis à côté de ça, le parcours de 2004 à Chantilly est quand même bien meilleur que le parcours de 2100 et donne une course plus régulière avec moins de partants et peut-être c'est plus sélectif. Mais bon, si on reprend tous ces gagnants de ces dernières années, au niveau génétique, c'est à peu près pareil. Vous avez un bon étalon qui sort tous les 5 ans, que ce soit sur 2004 ou sur 2100.